À partir de maintenant, j'annonce 15 victoires de suite. À partir de maintenant, j'annonce 15 victoires de suite, voilà. Avec le handlock. 15 victoires de suite. 15 victoires de suite. Très bien. Alors je rappelle que le mec a presque euro BGA juste avant. Hein. Bien sûr, on est actuellement à 1-1 avec le deck. Ok. Donc là, on est contre un paladin. Donc, il joue pas la secret. Donc on garde 2 géants de lave dans la main de départ. Vous allez voir, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, vous allez voir. Démonstration de comment on joue un deck handlock à la perfection. C'est extrêmement simple. Vous gardez dans la main 2 géants de lave. Vous allez voir, c'est très simple. Vous gardez dans la main 2 géants de lave contre un deck cancer. Vous passez votre tour. Vous savez que le mec joue pas la secret ou est baladin parce que c'est un bâtard. Vous êtes sûr à 100% que c'est ça. 100%. Parce que le mec s'appelle Marcus Plo, donc il ne peut pas jouer autre chose qu'un deck cancer. Voilà. Quand tu t'appelles Marcus Plo, tu joues forcément. Voilà, il joue forcément des decks cancer. Voilà, il s'appelle Marcus Plo, voilà. Il ne peut pas en être autrement, ça n'existe pas. Donc là, vous piochez, tranquillement. Je vais faire des voiles de mort, on est très content évidemment. On va bientôt avoir un T4, donc un géant des montagnes ou un drake du crépuscule. Ouais. Jongleur de couteau, donc ça on peut le bombe de matière noire à la limite. Pour temporiser un petit peu. Et encore, bah les couilles on pioche. On va chercher les AO nous. On va chercher les AO, l'ombre flamme, la flamme infernale. Pas de problème, nous on est totalement serein avec notre deck. Ouais. Donc la région de bataille. Donc là évidemment je rappelle qu'on a été chercher les AO autour d'avant bien sûr. Donc là c'est le moment où on attend toujours les AOE. On s'en rappelle hein, bien sûr. Donc là c'est le moment où normalement on est censé piocher la flamme infernale. Ouais. D'ailleurs on est très content de piocher flamme infernale d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas assez dit mais... Il a fait me mettre à 0, les géants à 0 avant que je puisse mettre l'Argus, c'est parfait. Donc là je fais ça. Voilà. On temporise, hein, bien sûr. Petit voile de tes morts, hein, bien évidemment, qui part. Docteur Boom, très content, très content. Donc là, évidemment, situation exceptionnelle. Donc comme le mec ne joue ni BGH, ni Garde-Paix de l'Aldor, ni égalité, prochain tour, on va pouvoir... Là, il va nous mettre à... Là, pour l'instant, il nous met à 13. Ce qui est pas fou, 13. Mais comme il va mettre une Béné des Rois, parce que c'est un gros bâtard. Non, ah non, ça c'est chiant, ça. Ça, c'est pas prévu, ça. J'avoue que j'attendais une Béné des Rois. J'aurais peut-être dû laisser son jongleur de couteau. Pour qu'il me mette plus bas en PV. Sadomaso. Non, en fait, ça va piocher flamme infernale. Non, ce serait de la merde. Ok. Donc là, à la limite, je peux géant de lave plus Sol Fury. C'est bien. Sinon, je crash vase. Crash vase. Allez, crash vase. On va dire qu'il joue pas chouette. Moi, je suis assez confiant. Je pense qu'il joue pas chouette. Y a pas de problème. Le plan, faut pas qu'il me mette à 2, parce qu'à 2, je meurs sur Bonnet des Rois. Le plan se déroule comme prévu. Ouais, Marie qui a raison, j'aurais dû live tap. J'avoue, clairement. J'aurais dû live tap à la place de Voldemort. C'est ma faute, c'est mal joué. C'est pas grave. Le plan se déroule comme prévu pour l'instant. Voilà. Donc là, il fait des petits trades. Donc là, évidemment, à la fin de ce tour, je suis à 10 PV. Tout se déroule comme prévu. Ouais. C'est une démonstration sur comment jouer en handlock. Hein. En 2016, ça c'est important de le dire, en 2016, plus personne ne fait ça. Ouais. Voilà. Donc là, évidemment, il fait les petits trades. Tranquillement, mais sûrement. Limite, je le sens chaud pour... Ok, rouge marteau. Très bien. Donc ça, bat les couilles, évidemment. Bat les couilles, bat les couilles. Voilà, donc là, tout se passe comme prévu. Il a pas encore mis son adversaire mystérieux de bâtard, de merde et de mort. Donc là, c'est génial. Donc là, il face. Impeccable. Ça se passe exactement comme on l'avait prévu. Le petit secret, alors si c'est un repentir, évidemment, nous nous suiciderons. Si c'est un repentir, je me suicide. Voilà, c'est dit. Tout est dit. Non mais limite, je vais pas prendre de risque, je vais piocher. Je vais pas prendre de risque, je vais piocher. Aucun risque du coup. Je vais faire guetteur ancien, voir s'il y a un repentir. Pas de repentir, la voie est libre. On pioche, on met géant de lave, on dit bonjour, très important. On met la seule furie sur les géants. Donc là, évidemment, le mec en mode... Voilà, le souffle court. Ah, en plus, il a pas l'adversaire mystérieux, mais il s'était dit, bon, je fais une sortie tellement ouf. Pas besoin d'adversaire mystérieux, ça n'a aucun intérêt. Et là, évidemment, la PLS est donc maintenant résolument totale et radicale. Oh putain, je joue même Chevalier Murloc en plus, putain, le pauvre, je joue le pire deck. Donc voilà, donc c'est formidable. C'est formidable. Donc là, évidemment, une carte de merde. Voilà, génial. Donc là, maintenant, on récupère Flamme Infernale. Et c'est létal. Voilà, je crois. Je crois. Et là, égalité consécration. Non, pas du tout. Et là, t'imagines le mec à deux chouettes. Ce serait rigolo en vrai. Ce serait rigolo. Alors, bon, est-ce que j'ai de l'étal? Donc là, on va activer donc le... On va activer Noble Sacrifice, j'imagine. Voilà, Noble Sacrifice, c'est quasiment sûr. Alors je sais pas trop s'il y a l'étal, mais il y a des dégâts en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net, il y a des dégâts. Bon, il n'y aura pas l'étal, c'est clair et net. Mais bon. Alors oui, donc là je vous ai dit, le plan se déroule exactement comme j'avais prévu. Hein. Exactement comme j'avais prévu. Il n'y a pas de problème avec ça. Je chouette ou pas? Allez, on va chouette. Hein. On va se faire chier.
Petite chouette ici. J'aurais pu également faire Bran Argus. Petite chouette, c'est cool. Petite chouette. C'est chouette la chouette. C'est vrai que c'est chouette. Je vais poser Bran. On va gérer ça. Je pense que le play c'est de full face. Parce qu'il chopera pas un Murloc stylé avec son truc là. En fait, il y a peu de chances qu'il chope un Murloc value. Les seuls Murloc value, c'est le 3-3 qui donne plus de +1 et le Murloc charge. Enfin, les deux Murloc charge. Mais statistiquement, je pense qu'il vaut mieux full face. Et du coup, j'aurais peut-être dû garder ma bombe de matière noire. Non, mais je suis confiant. C'était un peu greedy, mais j'ai envie de dire. Bon, consécration, bon, c'est un peu chiant, mais j'ai envie de dire. Tout arrive à point qui s'est grid, concrètement. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que là, il va peut-être tuer mes deux géants de lave. Mes prochains tours, j'ai pas Jaraxxus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il peut tuer mes deux géants de lave? 3, 7, 9, 11. Il peut pile les tuer. Il peut pile les tuer, mais il a plus de cartes et derrière j'ai Argus. Et derrière j'ai Jaraxxus. Est-ce que vous voyez comment on gagne avec le handlock? Vous voyez comment ça marche? Vous voyez comment fonctionne le handlock? Le handlock. Là, il devrait token, j'imagine. Ouais. Ça tryhard là. Ok. Allez, là, un murloc de merde comme j'avais prévu. Parfait. Exactement le murloc que j'avais prévu. Voilà. Donc là, il va trade. Bon, s'il trade pas, il est mort, hein, autant vous le dire. En plus, non, mais en fait, il est mort parce qu'il va devoir trade son arme en fait. Pour tuer mes géants. Donc là, c'est terminé. La game, on le dit pas assez, mais la game est terminée. Terminée, tout à fait, Christian. 8, 10, peut-être pas létal, vu qu'il y a le getter. Il y a le ghetto au milieu là. Mais c'est pas grave. Il est quasiment létal. Ah, mais il tape dedans. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il trade, d'accord, très bien. Il fait les trades. Ce qui fait que là, concrètement et globalement, mon moment, on fait pioche, parce que je suis un gradé. Getter, donc David Getter. Là, on fait hop. Là, on Argus. Donc là, évidemment, un Argus de type qualitatif. Voilà, très bien. Donc là, on tape pour activer Noble Sacrifice, c'en est pas un. Donc il est à 3. J'aurais pu le mettre à 1, mais ça n'avait aucun intérêt. Donc là, jamais de la vie, le mec va tuer mes deux Getters anciens. Et vous pouvez constater qu'on est maintenant à 8 victoires partout, en sachant que on est à 2-1 avec le handlock. Hein. On est à 2-1 avec le handlock. Voilà, c'est gagné, c'est gagné. Voilà, Docteur Boom, on s'en bat les couilles. Ah, les couilles, bah les couilles. Voilà. Il est bien ce deck, hein. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da-da. Non, parce que en vrai, j'ai pas fait. C'était pas du troll de garder les deux géants de lave. Hein. C'était clairement pas du troll. Garder les deux géants de lave, c'était clairement un bon play. Tu sais que le mec joue cancer à 99%, tu gardes deux géants de lave, il va te burst, et bah tu les poses, et tu mets un taunt, et t'as gagné en fait. Tout simplement. Donc c'est extrêmement fort. Voilà. Des questions? Des interrogations? Interjections? Alors je pense qu'on pourrait modifier dans ce deck maintenant. Il est bien ce deck, il n'y a rien à modifier, je pense. On a rajouté un Docteur Boom, il y en avait. Avant, en fait, il y avait une version qui se jouait avec les démons, Implorateur du vide, Malganis et un garde funeste. Mais là, je considère que le deck est très sympa, pour le coup, à mon avis. C'est fort contre les decks aggro quand t'as une main correcte. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de prêtres et beaucoup de guerriers anti-aggro actuellement sur le ladder. C'est pour ça que ça m'a poussé à ressortir le vieux handlock du placard. Et ça se passe extrêmement bien. Je suis très content. Là, la game n'a pas l'air de vouloir se lancer. Lance-toi maintenant! Je suis déco. Ah là, c'est le moment où vous êtes déco. Et que la game, c'est peut-être déjà. Ah non! Ah! C'est bon, j'ai failli quitter. Tout va bien. Tout va bien. Alors, encore un paladin. Ah, c'est le même? Non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. C'est pas Marcus Plo. Donc là, évidemment, on essaie d'avoir les gens en lave encore. Alors, par contre, c'est dur d'avoir les gens en lave à tous les coups. Donc, on va pas. On va juste garder le voile de Témor. Donc, dans la main de départ, toujours essayer d'avoir des Dragons du Crépuscule, des géants des montagnes et des géants de lave si le mec joue cancer. Flamme infernale aussi, c'est fort si le mec joue cancer. On le dit pas assez. Non, mais on est bien. Alors. Bonjour. Alors. Du coup, on va pas. Avant, ce qui se faisait, c'était pièce, pioche. Mais là, je suis pas chaud. On va regarder la piste, parce qu'en fait, on peut faire pièce, flamme infernale à un moment donné. Non, parce que là, il va jouer jongleur. Voilà, il va jouer jongleur de couteau. Prochain tour, il va régir en bataille. Moi, je vais pièce, flamme infernale. Et il va pleurer. Et on sera très content. Donc là, on live tap. Voilà. Donc là, le truc relou, c'est qu'ils mettent genre double secret. Triple secret, même. Faut pas qu'ils mettent de secret. Non, parce que là. Région de bataille. Et voilà, mais le plan se déroule comme prévu. Le plan se déroule exactement comme prévu. Qui oserait dire que je ne suis pas un génie maintenant? Tout ce que je dis se transforme en vérité. Des fois. Des fois seulement. Faudra un géant de lave maintenant pour aller avec tout ça. Jaraxxus, bon ça arrivera jamais, ça je crois dans cette partie. Flamme infernale. Le problème c'est que je suis à 16. C'est quand même un problème. C'est quand même un gros problème. Ouais.
Je peux toujours faire Ghetto plus David Ghetto plus protectrice, mais bon. Là, c'est un peu une situation de merde, là. Parce que j'ai pas mon géant de lave. C'est important d'avoir des géants de lave. Un petit robot de soin antique, c'est toujours important aussi. Un petit Drake, sinon, ouais, hein, c'est pas la folie, là. C'est pas la folie. Du coup, je vais faire... Je pense que je suis obligé de tenter la pioche. Ok, crash, va, c'est pas mal. Guetteur ancien, du coup. Je suis obligé de tenter de piocher. Le problème, c'est qu'on a pas le géant de lave. Ouais. C'est un peu la merde, là. Ok, il pioche. Il a pas de truc trop vénère. Ah, moins qu'il fasse faveur divine. C'est un peu chiant, quand même. Bon, faveur divine, il aurait pas fait le token d'abord. Mais bon. Très bien. Enfin, très bien. Vite fait. Vite fait, bien. Faudra un BGH. Parce que là, BGH, en fait, vu que c'est certainement vengé, je fais voile de mort BGH. Ce serait bien. Plus taunt. Mais bon, j'aurais pas le mana pour faire ça. Je vais donc poser mon crash vase. En pensant que c'est pas repentir. De manière tout à fait innocente. Voilà, c'est pas repentir. C'est pas très combatif. Non, mais j'ai un plan. Mais le plan passe par le top deck de 2 géants de lave d'affilée. Concrètement. Boire d'un robot de son antique en 3ème carte. Non, un géant, un robot, un autre géant. Des 6 de plan. Parce que là, il y a sûrement un adversaire mystérieux, putain. Bon. Ouais. C'est moins fort quand t'as pas les 2 géants de lave. Hein. Robot de son antique, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien, mais c'est... Est-ce que c'est suffisant? C'est la question qu'on peut se poser. Je ne crois pas pour l'instant. Donc il y a, quoi qu'on dise, un repentir. Donc moi j'ai déjà envie de faire un voile de mort. Ça va activer le venger malheureusement. J'aurais pu ne rien faire, mais je sais pas. Ça va aussi activer rédemption sur une carte de merde, donc c'est pas mal. C'est pas trop mal. Effectivement. Prochain tour, je pourrais Bran Robot. Ah non, pas du tout. Je pourrais Bran Argus au prochain tour, par contre. Ok, bon, on va faire ça. On va Robot de soin antique. Ouais, c'est quand même la merde. En fait, y avait-il un intérêt... Non, sinon je peux refaire Voile de Mort pour éviter qu'il y ait plus de cartes et Argus. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est un bon play, ça. Ça, c'est un bon play, mon torque, ça. Je peux même... Oh, attends, je peux même faire... Je peux même faire ça à la limite. Bombe de matière noire là-dessus. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait qu'il pourra plus faire le trade, sauf si c'est une 4-4. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on produit du beau jeu, là. On produit du beau jeu, malgré un petit manque de réussite. Voilà, repentir qui s'active. Limite, je peux activer aussi Noble Sacrifice maintenant. Non, je peux... Ouais, on peut activer Noble Sacrifice maintenant, tant qu'on y est. Et il n'y a plus que... Il n'y a plus que l'esprit combatif. Ok. Non, mais alors, je pense que j'ai bien maîtrisé la situation, mais je dénoterai un petit manque de réussite sur le fait qu'on n'ait pas de géant de lave à la moitié du deck. En général, ça ne pardonne pas. Voilà, il faut pas hésiter à le dire. Ça ne pardonne absolument pas dans ce genre de deck. Le fait de ne pas avoir de géant de lave à ce moment-là de la game, c'est très souvent synonyme de défaite. Surtout que là, il y avait le BGH qui était excellent. Il y avait également le géant de lave qui est excellent. Après, on a quand même eu la flamme infernale très tôt, mais il a fait une énorme sortie, rendez-vous compte. J'ai tout géré en début de partie, et derrière, il m'a enchaîné sur encore un déchiqueteur piloté, suivi de près par un adversaire mystérieux T6. Pour peu qu'il me sorte maintenant le Dr Boom, c'est terminé. Terminé. Alors. Ouais. Un prochain tour, il va falloir top deck VGH, idéalement. Idéalement, je toujours Bran Robot dans la main. Il joue qu'un silence dans son deck. Non mais comment ça... Non, le heureux de vous rencontrer. Non mais il fait une Moody là. Il fait une Moody. Il fait une Moody à Dr Boom. Il est en train de rob Dr Boom. Et ben voilà, bah en tout cas c'est vraiment une bonne game, hein. Vraiment une game, je me suis jamais senti inquiété en fait dans cette partie concrètement. C'est vrai que depuis le début de la game on est devant. En fait j'ai jamais pensé un seul instant que je pouvais la perdre, on est devant depuis tellement longtemps dans la game. Je me suis dit bon voilà, il essaye de revenir mais il pouvait pas revenir clairement, c'était assez obvious, du coup il a préféré quitter. Voilà, je pense honnêtement qu'il a fait le bon choix, clairement voilà. Je pense qu'il a fait le bon choix, à mon avis. Et donc voilà, il a préféré abandonner alors que la game était clairement perdue pour lui. Il n'avait plus aucune chance de la gagner. Voilà, bon, c'est pas, voilà, c'est pas un choix qui l'honore, mais bon, finalement c'est un choix courageux, vous savez. Hein. C'est un choix extrêmement courageux, comme disait Jean-Pierre Jean-Pierre Top Deck à la conférence pour le climat des Top Decks de 92. La chatte se gagne aussi dans l'abandon, évidemment, bien sûr. Donc voilà, bah c'est bien, et bah voilà, bah, écoutez, voilà, j'ai envie de dire, bonne partie. Du coup, on est 2-0 avec le deck, là. Enfin non, donc on a combien? 3 avec le deck, ça se passe bien. Formidable, formidable. Voyez ou pas? Franchement, est-ce que c'est pas le meilleur deck que vous ayez vu? Et ben voilà, ça gagne, et ça remonte, le rang légende, là, il arrive. Tout ça avec le handlock. Et ça relance une game.
tout ça avec le handlock, ça se passe extrêmement bien. Alors. Mon dieu. C'est bien, je suis content. Très très content. Alors. La chasse, ça se provoque. Tout à fait. Ah, encore un paladin. Il n'y a que des paladins. En tout cas, pour l'instant, on est à 100% de victoire contre les paladins. Alors. On a un peu ce croque zombie dans la main de départ. Sans la pièce. Ce qui est plutôt une nouvelle enrichissante. Toujours alors, un petit géant de lave. Un petit... Ah, un géant très très bon. Ça, géant des montagnes. Très très bon à chaque fois, ça. Toujours très content de l'avoir. Ok, Ombre Flamme, c'est fort aussi. C'est très fort. Notamment faire Guetteur Ombre Flamme contre le Pala Secret. C'est extrêmement, extrêmement costaud. Et ça fait souvent la différence. Alors. Mais par contre, ça fait des parties assez longues à chaque fois. Faudrait que je continue à dédos mes adversaires à chaque game en fait. Comme je viens de le faire juste avant. Ah, double géant des montagnes. Pff, alors là, pour peu qu'il joue pas Pala Secret. Et qu'il se soit dit, je contrôle le Pala Secret avec le Palarino. Ou qu'il joue pas la Murloc. Petite merveille là. Petite merveille de nos matchs qui arrive. Après, je pense qu'il va faire région de bataille comme tout bon bâtard qui se respecte. Évidemment, on les connaît ces gens-là. Hein. Faudrait un voile de Témor. Genre maintenant là. On en joue 2 évidemment dans ce deck. Hein. On pioche, petit voile de Témor. Non, dommage. Prochain tour, géant des montagnes. En tout cas, quoi qu'on dise, il doit se mettre assez bien. Ah, mais non, parce qu'il n'y a pas de géant des montagnes, parce que j'ai joué un croc zombie. Ah ouais, c'est vraiment de la merde, croc zombie. Je vais l'enlever du deck. Ah, mais oui, du coup, je peux pas géant des montagnes. Oh, mais quelle déception millénaire. Quelle déception, putain. Faut que j'enlève le croc zombie, c'est de la merde. C'est la pire carte. Ça empêche de se curver en fait. Après, je vais quand même faire bombe de matière noire. Voilà. Bombe de matière noire, comment ça? Bombe de matière noire, scandale, machin. C'est vrai, il y en a aussi, sinon. Ouais, c'est de la merde en fait. Piochon. Piochon, qu'une pioche pure. Là, ce serait chiant qu'il fasse. Belle des rois, ça va, je peux la silence en fait. Il fasse des chiqueteurs en fait, mais. Il risque de faire des chiqueteurs dans tous les cas, ça serait classique. J'ai toujours pas de géant de lave. Pourtant, on a beaucoup pioché, comme vous pouvez le voir. Déjà 20 cartes à 22. Ah, ça va, ça c'est tout à fait. Il va face comme un mongol. Même pas du tout, même pas. Génial. Un intellectuel en face. Voile de mort. Un petit peu tard quand même, mais c'est pas grave. On est toujours content de la recevoir cette carte. Donc la voile de mort. Plus géant des montagnes. Donc là, j'ai une 8-8 sur le board. Donc là, le mec se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il joue comme deck? Parce que là, de nos jours, personne ne connaît. Personne ne connaît notre deck. Personne ne sait ce que c'est. Les gens sont manués, c'est quoi? Ah, d'accord, très bien. La déception dès demain, ce sera la déception de mon chemin. Faut que la PLS. Du coup, je pioche. Allez, allons-y. Je vais rien faire nul. Du coup, j'en ai montagne. Into prochain tour Torisan. Si Dieu veut. Parce que si je fais Torisan au prochain tour, ça fait que je peux pouvoir jouer mes robots de saut antiques de manière trop stylée pendant longtemps, en fait. Alors. Faudrait pas qu'il fasse la deuxième garde des nuls de la man. Ça pourrait commencer à m'énerver. Faut avoir tendance à m'énerver. S'il fait la deuxième garde des nuls d'Aman, je vous cache pas que je serais méga vénère. Alors, adversaire mystérieux. Bon, j'ai toujours pas mon BGH, par contre j'ai un roi flamme. Ce qui, croyez-moi, est plutôt fort dans ce genre de situation. Découvrez pourquoi, juste après la pub. Alors, donc là, je fais ça. Et donc là, il va y avoir un mécanisme assez complexe qui va émerger directement dans cette partie. C'est que je vais lui chier dessus. Alors, ok. Très bien. Donc là, on va Ombre Flamme. J'aurais bien Ombre Flamme Bran, mais du coup, malheureusement, encore la championne, enfin, c'est vraiment de la merde. On va donc maintenant, d'ores et déjà, Ombre Flamme. Là-dessus, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix, je pense. Parce que le Getter, c'est de la merde, qui tuera pas tout. Donc on va juste Ombre Flamme là-dessus. Voilà, et on va poser Getter. Qui va prendre Repentir. Donc là, oui, on contre. Ah, il joue pas Repentir. Ah bon? Donc il joue la carte de League of Explorators qui fait que quand tu joues une quatrième créature, c'est la PLS. Très bien. Au moins, on est au courant de ce qu'il joue. Brochant est au courant. Putain, mais j'ai tellement de secrets, putain. Moi qui pensais que les gens ne jouaient plus de secrets de nos jours. Je trouve pas mon BGH, hein, bon, c'est pas grave, j'ai bien compris qu'il viendrait jamais. Est-ce que je grid Torisan? Non, pas du tout, hors de question. Bran Robot. Donc là, évidemment, plutôt stylé. Remonte à 28 PV, ce qui est quand même pas mal. Donc là, esprit combatif. On est bien. Honnêtement, j'ai bien géré. Voilà, Sacred Trial. Cela, ça veut dire que la quatrième carte que je poserai, si à un moment donné je pose 4 créatures, elle va mourir. Non, c'est peut-être. Non, c'est pas œil pour œil, je pense pas. Après, il se peut que ce soit œil pour œil. Ça serait chiant avec mes géants d'ailleurs. Si je prends 8 dans la gueule, ça pourrait me mettre un peu au fond. Mais bon. Alors. Ok. Crash Vo. C'est une game compliquée, hein. Vraiment une belle game et une game extrêmement complexe là à jouer pour le coup.
extrêmement complexe. C'est le handlock en même temps, le handlock c'est un super deck vraiment. Toujours pas de BGH, par contre j'ai un géant de lave. Plutôt une bonne nouvelle. J'ai envie de piocher parce que je me dis que c'est pas possible là, de ne pas avoir mon BGH là, non? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des choses à faire là? Vas-y, on va déjà activer Noble Sacrifice, on verra après. On réfléchira après. Là j'ai peut-être un plan là. En fait, idéalement, faudrait que ça se mette dans le crash vase en fait là. Faudrait qu'il y ait un Venger sur le crash vase. Ce serait la folie. Ah, dommage. Ouais, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, j'ai quand même la chouette. J'ai envie de grid. On grid, hein? Allez. Allez, on grid. Allez, on grid. Allons-y. On va chouette ça, donc normalement la chouette devrait mourir. Sauf s'il joue œil pour œil. Ok, la chouette va mourir. Très bien. Du coup, ça veut dire que je prends 7, 10, 12. Ce qui fait que là, au maximum, il me met à 9. Je prends 12. Donc il me met à 9 au maximum. Je crois. Enfin, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. 7, 9, 12. Ouais, non, attends. Ouais, si, non, non. Je sais pas, faut compter, c'est chiant. Bon, bref. Et là, du coup, là c'est la... Si ça se met sur la 7-7, c'est la... Oh, putain. Non, après, je vais top deck BGH, tout va bien. Comme j'ai prévu de top deck le BGH, il y a absolument aucun souci. Il y a absolument aucun problème. Comme j'ai prévu... Enfin, même pas top deck, c'est le piocher, c'est normal. Faut bien qu'il arrive un jour, j'ai envie de dire. Le BGH. Putain, mais il arrivera jamais, ce bâtard. J'ai même pas de taunt, en fait, je suis en train de me rendre compte, là. C'est un peu la catastrophe totale. Il faut piocher, je pense. J'ai juste un crash vase comme taunt. Ce qui est pas fou, hein, en soi. On va piocher, hein. On va piocher ou pas? Ou est-ce que je vais chouette, robot, crash vase et tout? On va piocher, allez. Putain, j'ai pas de chat. Ah, la non-chat. La non-chat, ça m'énerve. Bon. Parlons peu, chatons peu, actuellement. Bon, j'ai en lave. Ce que je drake avant. Je pense que je peux pas drake, faut que je drake, crash vase. Là, c'est la merde. C'est clairement la merde. Est-ce que je chouette ça? Au pire... Ah, j'aurais pu flamme infernale sinon avant. Ah, j'aurais dû flamme infernale avant. Vas-y, c'est pas grave, je le fais quand même. Mais du coup, j'ai fait un misplay de ouf. Du coup, j'ai fait le pire misplay. Oh, j'ai fait les pires misplays, putain. Oh putain. J'ai oublié de silence, du coup. Les pires misplays du monde. Les pires misplays du monde sont sponsorisés par la maison Talk. Du coup, je suis mort. Voilà, sur ce, comment finir une bonne séquence de jeu par le pire misplay du monde. Voilà. Putain, je crois que je t'ai mort dans tous les cas, mais bon. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait ma bougie. Allez, au revoir. Mon dieu.